Oui, je te confirme, tu as bien lu, 655 vidéos sur YouTube, TikTok, Insta en moins de 6 mois, soit en moyenne 4 vidéos par jour sur une durée de 6 mois. Le fait de poster autant m'a mené jusqu'aux 40 000 abonnés sur YouTube, plus de 100 000 sur Insta et plus de 360 000 sur TikTok. Je vais donc dans cette vidéo t'expliquer pourquoi j'ai posté autant. Je vais également te partager si je vais continuer ou pas et ce que j'ai appris. Mais surtout un plan en 4 étapes qui m'a permis d'arriver à ce niveau de productivité. C'est parti. La raison pour laquelle j'ai posté autant, c'est que j'ai compris qu'aujourd'hui, c'était la quantité qui primait toujours sur la qualité. Vous savez, c'est vraiment l'éternel débat aujourd'hui sur Internet où il y a plein de créateurs, que ce soit sur YouTube, TikTok ou Insta, qui vont passer des heures et des heures à essayer de créer le contenu qui va peut-être potentiellement leur permettre de devenir viral. En l'occurrence, c'est quelque chose que j'ai essayé pendant des années et j'ai jamais réussi. D'ailleurs, mon compte Instagram est resté autour des 10 000 abonnés pendant près de 3 ans sans avoir aucune croissance. À partir du moment où j'ai décidé d'appliquer la quantité plutôt que la qualité, c'est là où ma croissance a commencé à exploser. Et c'est valable sur tous les réseaux sociaux sur lesquels je l'ai fait, que ce soit YouTube, TikTok ou Instagram. J'ai donc pris la décision il y a 6 mois en arrière de suivre la stratégie suivante. Sur YouTube, poster 3 vidéos par semaine longues comme le format que je vous ai proposé ici. Sur TikTok et Instagram, proposer 3 formats courts, vertical, par jour pour voir tout simplement l'impact que ça aurait sur la croissance de mon compte. Et force est de constater que en postant énormément en quantité, 3 par jour, eh bien parfois une vidéo, sans que je ne sache laquelle à l'avance allait exploser, est devenue virale et il suffit parfois d'une vidéo pour vous rapporter des dizaines et des dizaines de milliers d'abonnés. Sur TikTok par exemple, j'ai fait plusieurs vidéos qui ont atteint plusieurs millions de vues. Sur Instagram, une vidéo a atteint plus d'1 million de vues et plusieurs en ont atteint des centaines de milliers. Le truc, c'est que je n'aurais jamais pu imaginer que c'était ces vidéos-là qui allaient partir virales. Regardez par exemple sur Instagram, j'ai fait une vidéo où je parle de livres que je recommande à la lecture. Cette vidéo m'a pris littéralement 30 secondes à 1 minute à tourner. Et pourtant, elle a été vue par plus d'1 million de personnes et m'a rapporté énormément d'abonnés. Le truc, c'est que si j'avais essayé de prédire que cette vidéo allait fonctionner, je me serais complètement planté. Et donc, au lieu de poster 10 fois moins de vidéos, par exemple 60, en essayant de passer énormément de temps à bien les peaufiner chacune d'entre elles et au final être déçu parce que on ne peut pas prédire ce qui va être viral, je me suis simplement dit je vais poster le plus possible 660 vidéos pour que de temps en temps il y en ait une qui soit virale parce que de toute façon je n'ai pas de boule de cristal et forcément les probabilités font que de temps en temps une vidéo explose et encore une fois il suffit d'une vidéo pour propulser votre business. Ce que ça m'a permis de me rendre compte aussi, c'est que en faisant de la quantité on améliore mécaniquement la qualité. Je vais donner une petite précision parce qu'il y a plein de gens qui se méprennent par rapport à ça. Avant de passer à 3 vidéos par jour sur Instagram par exemple, je me suis assuré de faire des vidéos de qualité à hauteur de 1 par jour. Puis quand j'avais réussi à atteindre cette qualité de manière récurrente, je suis passé à 2 par jour en gardant ce niveau de qualité. Et quand je suis passé à 3 par jour, j'ai également gardé ce niveau de qualité. Le plus important n'est pas forcément de poster et de poster du contenu pourri, mais c'est de poster en quantité du contenu de qualité. Mais il y a une phrase de Gary Vee que j'adore et qui m'a vraiment marqué. La quantité crée la qualité. Je me rappelle quand j'ai fait mes toutes premières vidéos sur YouTube, la qualité était pourrie, le son était dégueulasse, la qualité de la vidéo filmée avec mon iPhone 4 à l'époque était complètement pourrie, sans parler du décor et même de moi qui suis carrément mal à l'aise, qui hésite à chaque mot qu'il dit, etc. Mais plus j'ai posté, plus je me suis mis en avant, plus j'ai fait cet effort de parler devant la caméra et plus forcément je suis devenu à l'aise. Un petit peu comme n'importe quel sport, quand vous êtes nouveau débutant, forcément vous êtes nul et c'est normal. Mais plus vous pratiquez, plus vous le faites, plus vous allez devenir bon. C'est exactement pareil sur les réseaux sociaux. Et ce qui est fou, c'est que plus vous devenez bon, plus vous attirez des gens parce que vous devenez plus charismatique et plus votre audience va croître de manière générale. Mais forcément, pour faire ça, il faut poster en quantité un nombre énorme de quantité. Mais juste avant que je vous partage le plan en 4 étapes qui m'a permis d'être autant productif pour que vous puissiez le faire vous aussi, et vous verrez qu'en réalité c'est très simple et que n'importe qui peut le faire, j'aimerais répondre à la question si je vais continuer ou pas vers cette stratégie. Il y a un outil qui s'appelle Social Blade que j'adore. Cet outil vous permet d'avoir une projection future de la croissance de votre chaîne YouTube par exemple. Ça marche aussi sur Instagram et TikTok. Mais prenons l'exemple de YouTube. Si on regarde le passé, il m'a fallu environ 4 ans pour atteindre 40 000 abonnés avec ma chaîne YouTube, un petit peu plus en réalité. Selon les projections futures, et j'ai fait des tests au cours des 6 derniers mois, c'est vraiment très fidèle à la réalité. Je devrais atteindre les 100 000 abonnés dans à peu près 1 an. 4 ans pour atteindre 40 000,
un an de plus pour atteindre 100 000. La raison à la croissance exponentielle de vos réseaux sociaux, c'est qu'à chaque fois que vous postez du contenu, ce contenu va vous rapporter des vues et des abonnés au moment où vous le postez. Mais ensuite, il ne disparaît pas, il reste sur Internet. Et tant qu'il est sur Internet, il continue de travailler pour vous. Avec le temps, cette quantité de vidéos que vous amassez va ensemble vous rapporter des vues. Il y a des vidéos que j'ai postées il y a 4 ans qui continuent de me rapporter des vues. Et donc en réalité, plus je poste aujourd'hui, plus j'encourage la croissance de mes réseaux sociaux sur le long terme. Si chaque vidéo que je poste aujourd'hui va me rapporter des vues pendant le restant de mes jours, alors mon rôle est d'en poster le maximum possible. Et donc forcément, vous l'avez compris, c'est une stratégie que je vais continuer, voire même si je le peux, amplifier. Aujourd'hui, je me pose plus la question, est-ce qu'on peut arriver à poster 4 ou 5 vidéos par jour plutôt que de dire il faut que j'en poste le moins possible? Car vous l'avez compris, plus on poste, plus on a de vidéos qui vont nous rapporter des vues individuellement et plus la croissance de nos réseaux sociaux va exploser. Et si vous avez des doutes sur cette stratégie parce que, en effet, plus vous allez poster, moins de vues vous aurez par contenu, je vous laisse aller voir une vidéo que j'ai postée sur YouTube qui racontera exactement par les chiffres et du concret la stratégie que j'ai appliquée à ma chaîne YouTube. Mais revenons-en à cette vidéo et quelles sont les 4 étapes que j'ai utilisées pour être autant productif et faire autant de vidéos en une période de temps aussi court. La première étape qu'il faut appliquer, c'est d'identifier les tâches. N'y allez pas à l'aveugle. Vous devez savoir exactement quels sont les éléments à réaliser pour chacune de vos vidéos. Dans mon livre, par exemple, à la page 294, je parle des tâches qu'il faut réaliser pour une vidéo YouTube. Il y a numéro 1, la description de la vidéo. C'est la description qu'il y a sous cette vidéo. Numéro 2, la miniature. Numéro 3, le montage, le tournage et le script de la vidéo. À chaque fois que vous devrez faire une seule vidéo sur YouTube, vous aurez donc ces 5 tâches à effectuer. Peu importe le réseau social sur lequel vous voulez développer une audience, faites une liste des tâches essentielles dont vous avez besoin de l'idée vers la vidéo finalisée. Une fois qu'on a identifié ces tâches, on va essayer de les réaliser par groupe. Par exemple, on a la tâche tourner la vidéo. Eh bien, au lieu de faire une vidéo par jour ou 4 vidéos par jour comme je vous l'ai expliqué, je vais faire des tournages pendant lesquels je vais tourner plusieurs vidéos toutes en même temps et programmer du contenu à l'avance. Par exemple, aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, la plupart des vidéos qui sont postées en réalité sont réalisées 6 mois avant d'être postées. Pourquoi? Parce que j'organise des tournages et pendant une période de temps très courte, je vais focaliser mon attention uniquement sur tourner des vidéos et tourner des vidéos pour 6 mois à 1 an à l'avance. On va donc faire pareil pour les miniatures. On va pendant une période très courte réaliser plein de miniatures, idem pour le montage, idem pour les descriptions, etc. Parce que le problème, c'est que si vous dépendez de votre créativité au quotidien pour réaliser des vidéos, il y a des jours où vous serez de mauvaise humeur, il y a des jours où vous n'aurez pas envie de tourner, des jours où vous ne serez pas créatif, et si vous ratez une journée, et bien là du coup, vous perdez le rythme et c'est là que ça s'effondre. En faisant par condensé et par groupe, vous évitez de dépendre de votre humeur au quotidien et vous réalisez le plus de vidéos d'un coup pour les programmer sur les 3, 6 ou 12 prochains mois. La troisième étape, maintenant qu'on a réalisé tous ces contenus et toutes ces tâches par groupe, on va tout simplement les planifier. Et pour les planifier, c'est à vous de déterminer combien de fois vous voulez poster par jour ou par semaine. Par exemple, sur YouTube, je poste le lundi, le mercredi et le vendredi. Je sais donc qu'il y aura 3 vidéos chaque semaine sur ma chaîne YouTube. Quand je réalise mes vidéos, je saurai donc exactement combien de vidéos j'ai besoin de faire pour une année entière. En l'occurrence, c'est 154 vidéos et je peux dès le départ les programmer pour l'année entière. Ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on peut tout préprogrammer. Ça veut dire qu'on peut tourner les vidéos, les monter, faire les miniatures, etc. et les programmer pendant 1 an. Et pendant 1 an, les vidéos vont se poster automatiquement sur votre chaîne YouTube. On peut faire pareil sur Insta et sur TikTok. Mais la 4e étape est vraiment l'étape la plus importante, c'est vraiment le secret qui va vous permettre de poster autant, c'est tout simplement le fait de cross-poster. Le cross-post, c'est très simple. On va simplement prendre une vidéo qui est sur une plateforme, par exemple TikTok, on prend cette vidéo-là, et bien au lieu de la poster uniquement sur TikTok, on va prendre cette vidéo et la mettre également sur Instagram et également sur YouTube. L'objectif, c'est que chaque contenu qu'on fait, on va essayer de le poster le plus possible sur toutes les plateformes pour que toutes ces différentes personnes puissent y accéder. Et sachez que ce ne sont pas les mêmes personnes. Les personnes qui me suivent sur TikTok ne sont pas les mêmes que sur Insta, comme elles ne sont probablement pas les mêmes que sur YouTube. Et donc, au lieu de faire une vidéo pour une plateforme, je vais faire une vidéo pour 3 ou 4 plateformes. Et comme ce ne sont pas les mêmes personnes, j'augmente la portée de cette vidéo. Dans mon livre, par exemple, à la page 296, je prends un exemple concret. On a posté une vidéo en juin 2022. Cette vidéo, elle a fait 577 000 vues sur TikTok. Au même moment, je l'ai postée sur Insta. Sur Insta, la même vidéo, elle a fait 172 000 vues. Et sur YouTube Short,
encore une fois, exactement la même vidéo a fait 536 000 vues. Ça veut dire que si je n'avais posté cette vidéo que par exemple sur Instagram, elle n'aurait fait que 172 000 vues. Mais en la postant sur les 3 plateformes, elle a atteint plus d'1 million de personnes. La même vidéo postée tout simplement sur 3 plateformes différentes. Je ne peux donc que vous encourager de suivre ces stratégies de quantité, de poster, parce que réellement, l'audience que ça peut vous créer peut littéralement changer votre vie. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous pouvez commander mon livre Digital Self-Made qui vous montrera notamment comment créer une audience sur les réseaux sociaux, mais surtout comment la monétiser pour créer un business en ligne à plus d'1 million d'euros sur Internet. Vous avez le lien qui se trouve dans la description ou vous pouvez tout simplement cliquer sur l'image qui apparaît juste ici à votre écran pour être redirigé directement vers la page qui vous expliquera tout à propos de ce livre. Également, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez trouvé des astuces pour augmenter votre nombre d'abonnés. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt, ciao!